Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Paris Gagnant. Ça y est, la trêve internationale est terminée. Retour à la Ligue 1 et à la Ligue des Champions pour le foot. Bonjour Benoît. Bonjour Pierre, bonjour tout le monde. Ça y est, t'as eu ta dose de rugby international ? Bah écoute, c'était pas mal, non ? C'était plutôt chouette. Il y avait un petit goût de retour de Coupe du Monde un an après. Comme dit Galtier, bah, là tu gagnes d'un point. T'as perdu d'un point il y a quelques mois. Et voilà, c'est un point qui fait toute la différence. Non, bien, écoute. Bon, après, ça fait quoi ? 3 fois d'affilée qu'on bat les Blacks ? Donc c'est plutôt cool. Ce serait bien qu'on puisse le faire en Coupe du Monde. Enfin, on l'a battu, on va dire, en match inaugural. Mais enfin, bon, ça ne servait pas forcément à grand-chose. Donc, et c'est pas fini, parce qu'il y a encore... Et oui, on en reparlera. Ça fait partie de notre sommaire en Paris, puisque nous parlerons rugby, bien évidemment. On s'intéressera aux matchs internationaux, à la tournée d'automne, comment on dit ? Autumn Series quelque chose Autumn... alors, comment tu dis ? Autumn Series Rugby, c'est ça ? Ouais, bah écoutez, c'est ça. C'est la tournée d'automne, c'est beaucoup plus simple à dire. Voilà. C'est ça. Et au programme de notre émission aussi, un retour sur la Ligue des Nations, parce que ça y est, on connaît alors pas le dernier carré, parce que nouveau format, maintenant il y aura des quarts de finale en mars. Oui. Voilà, en match aller-retour, mais pourquoi pas, soyons fous. Mais ça fera une belle affiche. Il n'y a pas assez de matchs. Ça fera une belle affiche. Il n'y a pas assez de matchs, mais bah écoute, oui, on va... Puis on parlera de la France aussi quand tu mets. Et oui, retour à la Quand tu mets les Ligue 1. coiffeurs, bah écoute, ok, j'étais assez surpris, mais on en reparlera parce que bah forcément j'avais l'Italie. Je vous avais parlé de la double chance. J'ai été assez surpris de l'équipe de France, ouais. Et oui. Et pour commencer cette émission, on débute par le focus breton. Et un focus breton qui débute presque comme d'habitude avec le Brest-Bretagne Handball, qui avait un gros rendez-vous ce week-end contre Odense en Ligue des Champions. Oui, tout à fait. Bah, c'était un peu, on avait parlé le match retour. Elle s'était bien battue à Odense. Bon, alors, il y avait une donnée à prendre en compte, c'est que Vikarieva, leur meilleure joueuse, la russe, était en protocole commotion. Donc, elle pouvait pas jouer sur le terrain. Alors, elle a quand même tiré les pénaltys. Et tu me posais la question, mais comment ça se fait ? Bah oui, parce que quand tu tires les pénaltys, tu as très, 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 très peu de chances de recevoir un ballon dans la tête. À moins que tu frappes très, très fort sur le poteau et que ça te revienne dessus. Bon, pas de bol. Mais voilà. Donc, elle a tiré les pénaltys, qui est quand même un poste important en handball, parce que ça te fait normalement des buts assez faciles. Un peu comme au foot. Mais écoute, ça n'a pas suffi. Voilà, ça n'a pas suffi. Il manquait... Elle aurait été là, elle aurait pu jouer, je pense que... Alors, explique-moi le score, parce que 36-38, c'est un score fleuve, ça. Oui, parce que ça joue vite, en fait. Ok. Tout simplement, ça joue vite, ça récupère en défense et ça monte très vite le ballon. Donc, c'est pour ça que tu marques beaucoup de buts. Voilà, et puis, c'est des super joueuses aussi. Donc, pourcentage de réussite au tir assez impressionnant. Mais écoute, non, c'était alors, moi, je suis pas allé, mais j'ai eu des retours. C'était un très très joli match. Donc maintenant, donc Brest n'est plus dans le top 2, le troisième de sa poule. C'est les 2 premiers qui sont qualifiés directement. Et les 4 qui suivent font un match, on va dire, un peu de barrage entre guillemets, voilà. Mais bon, quand Vikarieva sera là, j'ai hâte de voir. On peut finir dans le top 2 de la poule. Ça, je m'inquiète pas là-dessus. Et suite des aventures pour les Brestoises, qu'est-ce qui les attend là ? C'est la reprise toujours du championnat, quoi. Ben là, il va y avoir aussi une coupure, voilà, avec le championnat d'Europe féminin qui aura lieu, 28 novembre au 15 décembre. Alors, comme on aime bien, c'est 3 lieux, Autriche, Hongrie, Suisse. Bon, maintenant, tu organises toujours à plusieurs, comme la prochaine Coupe du Monde de foot, par exemple. Voilà, ça coûte moins cher, je pense. C'est pour ça que les pays font ça. Non, ça fait plus d'heureux. Ou ça fait peut-être aussi plus d'heureux, comme tu dis. Donc vite fait, voilà, vous allez avoir le groupe A avec la Suède, la Hongrie, la Macédoine du Nord, la Turquie, le groupe B, le Monténégro, la Roumanie, la Serbie, la Tchéquie. Le groupe C, nous, la France, Espagne, Pologne et Portugal. Le groupe D, Danemark, Suisse, Croatie, îles Féroé. Et le groupe E avec la Norvège, l'Autriche, la Slovénie, la Slovaquie. Et le groupe F, Pays-Bas, Allemagne, Islande, Ukraine. Donc, écoute, on va suivre ça avec attention. Et comme il y aura des Brestoises, on le suivra avec encore plus d'attention. Tout à fait. L'ossature de l'équipe de France, il y a quand même
quelques Brestoises, dont, pour la cité qu'elle, Pauletta Foppa, voilà, qui a à son poste une des meilleures joueuses du monde. Donc non, ça va être intéressant à suivre, voilà. Et oui, et pour l'instant, il n'y a pas de Brestois en équipe de France. Non. De foot. Voilà. On le dit comme ça. Chez les filles, elles cartonnent, elles jouent en équipe de France. Par contre, chez les gars, dans le foot, c'est pas encore le cas. Et justement, on va parler de foot avec la reprise de la Ligue 1, la reprise des affaires du côté du Stade brestois. Et nous, on va s'intéresser à ce qui attend les Brestois jusqu'à cette fin d'année 2024. Ouais. Et le parcours brestois est semé d'embûches, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah bah ça, c'est un menu 5 étoiles, ça. C'est gastronomique, ça. Ah oui. Ah bah, quand t'as le Barça en entrée et puis le PSV Eindhoven en plat de résistance. Ouais, c'est voilà. Donc, écoute là, avec la Ligue 1 qui reprend ce week-end, donc tu te déplaces à Monaco. Après, tu prends l'avion, tu vas à Barcelone. Alors Monaco Ligue 1, bien sûr, Barcelone Ligue des Champions. Après, tu fais une petite pause chez toi contre Strasbourg, qui est compliqué à jouer. Voilà, Strasbourg, c'est pas simple. Après, tu te dis, bon, allez, je fais pas de Ligue des Champions pour la Ligue 1, je vais aller à Lille. C'est un match de Ligue des Champions. C'est ça, encore un match de Ligue des Champions. À l'extérieur. Ensuite, tu reçois le PSV Eindhoven chez toi. Enfin, chez toi. Excusez-moi. À Guingamp. À Guingamp. Au Roux-de-Roux, merci de nous louer votre stade. Donc, là, pareil, normalement, allez, il faut croiser les doigts pour prendre un point. Et puis après, tu fais un petit derby. Voilà. Parce qu'on est d'accord que c'est un derby à la maison. Tu termines le 15 décembre. À la maison. À la maison, contre Nantes. Donc là, quand tu regardes ça, potentiellement, on peut perdre tous les matchs. Oui. Bon, il peut y avoir une série assez désastreuse du côté Brest. Alors, moi, ce que je veux te poser comme question, c'est il nous restera le Shakhtar Donetsk qui se jouera sur terrain neutre en janvier. Le Real Madrid pour terminer cette première phase de Ligue des Champions. Eh ben, qu'est-ce que peuvent espérer les Brestois là, avec cette fin d'année 2024 côté Ligue des Champions? On parlera Ligue 1 après. Déjà à Barcelone, on va dire que petit point, en une minute, il n'y avait plus de place à Barcelone. Toutes les places pour les réserver aux supporters extérieurs, donc c'est-à-dire les Brestois, tout est parti en moins d'une minute. 4500 places, quelque chose comme ça. Je sais pas, c'est très très vite apparemment. Va y avoir du monde dans les avions Brest-Barcelone. Il va y avoir du sport, et puis c'est ça. Je pense que les bars barcelonais, les tapas, tout ça va y aller en avant-match. Donc voilà, oui, c'est Barcelone. Bon, Yamal sera là, pas là, j'en sais rien. Mais enfin bon, on va redescendre un petit peu sur terre. Même si je croise les doigts pour prendre un nul, ce serait fabuleux. Et puis, le PSV, écoute, à la maison, voilà, on se prend à rêver aussi. Tu peux reprendre un point, match nul. Donc 9-24. Alors ce serait bien de. Alors, un point. Un petit permettrait aux Brestois d'être qualifiés à 100%, pour les barrages. Il manque ça, pour être sûr à 100%. Un petit point. Et puis, Barcelone, je crois pas trop. PSV Eindhoven, si, honnêtement, voilà, quoi. T'as pris un point contre Leverkusen. Si tu peux prendre un point contre PSV Eindhoven, ça choquera pas forcément grand monde, même si ça reste un exploit, parce qu'on reste Brest. Donc ça, c'est pour la Ligue des Champions. Et puis, si tu veux revenir à la Ligue 1. Et parlons de la Ligue 1. La Ligue 1, déjà, Brest est 12e. Voilà. On a fait un match désastreux à Montpellier, juste avant la trêve, où Montpellier n'avait que 4 points. On leur a donné 3, entre guillemets. Voilà, parce qu'on avait mis l'équipe bis. On avait déjà parlé du débat. Je comprenais pas pourquoi. Après, j'ai compris, ailleurs qui était blessé. Enfin, il l'a dit après, qu'il y a eu des petits pépins juste avant le match. Et c'était pas forcément cette équipe-là qu'il allait mettre sur le terrain. Donc, ok, j'ai compris. Donc, à Monaco, écoute, match de Ligue des Champions, mais en Ligue 1. Tu reçois Strasbourg, gagner Strasbourg, c'est compliqué. Tu vas à Lille, match de Ligue des Champions en Ligue 1. Puis après, tu reçois Nantes. Donc là, potentiellement, sur 4 matchs en Ligue 1, tu peux prendre 4 points, 3 points. Et dans le pire des cas, 1 peut-être. Ouais, c'est chaud. Ça peut être une petite période compliquée. Oui. D'autant plus que la Ligue 1, c'est super serré. Brest est 12e. Oui. Saint-Etienne, qui est à la place de barragiste pour le match éventuellement contre le 3e de Ligue 2, n'a que 3 points d'avance sur cette zone un peu rouge. Là, pourtant, quand tu vois le match Brest-Saint-Etienne, il n'y a pas photo. Oui. À la maison. Mais oui. Non, mais comme quoi, ça c'est. Voilà. Donc, va falloir. Tout en continuant à arriver en Ligue des Champions, va falloir remettre des choses au clair en Ligue 1 quand même.
Voilà, ce serait bien. Et là, moi, je pense qu'Éric Roy, il va quasiment mettre la même équipe à Monaco et à Barcelone. Je pense. Aïe. Tu crois ? Ouais, je sais pas. Moi, j'aurais fait tourner à Barcelone après. Mais De toute façon, il y aura beaucoup de plaisir à regarder ce match, qui sera dans tous les cas quelque chose qui restera dans la mémoire des supporters brestois. C'est juste bête que ce soit pas comme nous. Oui, dans le stade olympique. Mais bon, ça fait du monde quand même. Hein. Oui, non, mais bien sûr, mais comme nous, c'est mythique. Mais bon, je pense que ce sera très sympa à regarder. Eh bien, merci beaucoup, Benoît. Et puis, on en reparlera, bien évidemment, du Stade brestois. C'est un peu notre fil rouge, hein, évidemment, dans cette émission. Oui, tout à fait. C'est ça. Et on attaque notre partie analyse et paris sportif et on débute par un retour sur la tournée d'automne. Et bien évidemment, on s'arrête sur le France All Blacks qui a donné son verdict samedi dernier. Et quel plaisir, quel bonheur, quelle joie! Oui, si t'es à la mi-temps, tu disais pas ça. Ah ouais, il y avait 7 points d'écart. Ouais, tu t'es fait un peu manger quand même. Il y avait un petit 17-10. Ouais. Et puis après, écoute, on a vu ce qui s'est passé, hein, avec grosse défense sur la dernière action. Là, c'était surpousser les All Blacks quasiment sur leur ligne. Écoute, très bien. Avec encore des confirmations comme Meafou, hein, par exemple. Ouais. Lui, voilà, et il est très habile aussi de ses mains, alors que pour son gabarit, bon, tu le penses pas forcément. Ramos, bien 100%. Oui, bien barré. Alors c'est marrant parce que je regardais le match avec ma femme et mes enfants, et tu vois, je disais à ma femme, au rugby, en fait, t'as tous les physiques possibles. Parce que bien barré, plutôt tout fin, longiligne, mais il court. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que je sais plus sur quel essai. C'est deux gros, en fait, qui dépasse à la course de gros, c'est pas péjoratif au rugby, enfin c'est ça qu'on dit. Des troisième lignes, quoi. C'est voilà, tu vois la différence de course, c'est assez impressionnant, mais il en faut. Non, franchement, top. Quand j'ai dit Ramos 100% aussi, on va dire que voilà, l'équipe de France aujourd'hui n'a pas les mêmes questions à se poser que l'équipe d'Angleterre de rugby, qui apparemment ça fait un peu de remous aussi chez eux, parce qu'ils en ont pas gagné un, quoi. Donc au niveau de la tournée d'automne. Donc, bref, ils vont sûrement se rattraper contre le Japon ce week-end. Mais ouais, très sympa, écoute, à voir. Et comme, on en a parlé aussi, un Italie-Géorgie, où la Géorgie gagnait à la mi-temps, je me suis dit, tiens, à peut-être avoir encore revenir les 6 nations, est-ce qu'il ne faudrait pas changer et puis, l'Italie, mine de rien, a fini par... 20-17. L'emporter, voilà, quand même. Mais la Géorgie, c'est une équipe, on va dire, la 7e, je sais pas si tu es d'accord avec moi, 7e nation d'Europe, même si le Portugal, mine de rien, sont là aussi, hein, sont pas loin, mais écoute, voilà, pour l'instant, ça reste des 6 nations, on n'est pas aux 7 nations, aux 8 nations, on reste sur du 6 nations, et moi j'ai connu les 5 nations. Oui, on est bien d'accord. Et oui. On est bien d'accord. Donc, il y avait même un débat il y a quelques années pour ce 6e pays où ils pensaient éventuellement à la Roumanie aussi. Il y a longtemps. Il y a très longtemps. Parce que maintenant, ça c'est un peu rentré dans le rang. Non, voilà, très intéressant. Je suis aussi surpris aussi des Australiens. Écoute, on en avait déjà parlé, mais voilà, ils sont allés taper les Anglais aussi. Et puis là, pour clôturer cette tournée d'automne, on a un France-Argentine qui nous rappelle des souvenirs dans d'autres sports, bien sûr. Oui, en rugby aussi, il y a eu des beaux France-Argentine. Oui, mais bon, là, si tu veux, voilà. Donc, très intéressant à suivre. Côte de la France, 1-20. Bon, écoute... Ouais, ça vaut quoi, l'Argentine, post-Coupe du Monde 2023 ? Écoute, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Les Argentins, c'est toujours, excuse-moi du terme, chiant à jouer. Voilà, toujours, ils lâchent rien, quoi. Voilà, on les connaît, ils ont cette, comment on appelle ça, ils ont cette grinta, voilà. Non, très compliqué à jouer. Après, à la maison, j'espère qu'on va quand même réussir à les taper, mais si tu veux, eux, pareil, hein, c'est leur 3e match, ils sont allés taper les Italiens en Italie 50-18, c'est pareil. Pas mal. Moi, je suis pas sûr qu'on le fasse. Après, ce week-end, quand nous, on jouait contre les Blacks, ils ont perdu que 3 points en Irlande. Tu te dis, ok. voilà. Écoute, ça va être... c'est pour ça la cote de 1,20.
bof. La cote de l'Irlande contre l'Argentine était à 1,15. Tu vois, ils ont gagné 3 points. Je sais pas. Je me pose la question. En plus, les Argentins, si je refais le match, au bout de 2 minutes, ils ont un jaune. Et pendant qu'ils étaient en infériorité... Contre l'Irlande, tu dis ? Ouais, et pendant qu'ils... Écoute bien. Pendant qu'ils étaient en infériorité numérique, ils se sont pris 12 points. Ah ouais. Donc, si tu veux, à un moment donné, tu vois, les 22-19, je me demande s'il a fallu, il serait pas sur l'Argentine, mais bon. J'aurais du mal avec un joli handicap, les Argentins, pourquoi pas. Mais ils sont pas sortis là. Aujourd'hui, les books maintenant attendent bien. Attendent les compos. Non, mais voilà, parce qu'avant, les anciens connaissent ça. On pouvait anticiper les matchs de rugby, et puis les books avaient du mal à... Parce qu'en rugby, vous ne pouvez pas mettre tout le temps les 15 mêmes. Donc, à la maison, vous mettez vos 15 les plus forts, et à l'extérieur, vous faisiez tourner. Voilà. Et les books, ils prenaient pas ça. Donc, c'était gavage tout le temps. Bon, maintenant, ça a bien changé. Hein. Les temps ont changé, et ils font attention, bien sûr, au compo d'équipe, et puis même à la météo, ce qui est quand même important quand vous pariez sur du rugby. Ah oui, il faut regarder le critère météo ce week-end sur Paris. Ben voilà, hein, parce que quand c'est la météo, faut des gros devant qui assurent, parce que jouer à la main, c'est une savonnette, un ballon de rugby, je sais pas, pour ceux qui ont déjà joué au rugby. Donc voilà, mais il y a des choses intéressantes. Donc France-Argentine, effectivement, le 22. Après, ça c'est Pierre, il va se poser dans sa télé. Après, il y a le 23, il y a Irlande-Fidji, Pays de Galles, Afrique du Sud. Alors Pays de Galles, c'est Catlan, ils se demandent s'il va rester. C'est un peu compliqué pour les amis gallois. Juste, on était sur une parenthèse météo. Le temps sera a priori pas trop dégueulasse sur Paris. C'est surtout dimanche où ça va être un peu dégueu. Okay. Peut-être pour l'Écosse-Australie. Là. Voilà. Moi, il y a l'Écosse à 1,60. Attends, tu veux que j'aille voir la météo du week-end à Glasgow ? Un petit temps écosse. De toute façon, cette période de l'année, s'il n'y a pas de nuages... Non, je suis surpris quand même qu'il y ait du soleil. Oula, ça a l'air bien merdique sur Glasgow, là, tout le week-end. Pour l'Écosse, c'est... Ouais, mais avec du vent à 50, 60, Glasgow, 50 nœuds. Non, mais Glasgow et Édimbourg, c'est loin parce que c'est à Édimbourg le match. Ah, ok. Non, mais je sais pas si c'est loin. L'Écosse, c'est pas très très grand. Ouais, c'est pas très grand, ouais. Donc généralement, quand il pleut à Glasgow, il pleut à Édimbourg. C'est les mêmes flux océaniques, mon gars. Putain, ça c'est le Breton qui parle avec le Gulf Stream qui passe à côté de chez lui. Non, mais Écosse-Australie avec un temps écossais, écoute, voilà, mais c'est toujours très serré. Hein. Toujours très serré. Il y a eu le dernier match, il y a eu 1 point d'écart. L'avant-dernier match, il y a eu 3 points d'écart. Donc voilà, 1,65 les Écossais à la maison. Bon, écoute, si vous rajoutez un handicap de moins 2 points, c'est 1,80. Alors moins 2 points, je le redis, il faut que l'Écosse gagne par au moins 2 points d'écart. Voilà. Pour que la cote de 1,80 passe. Et 2 points, écoute, moi j'aime bien au rugby ces handicaps-là parce que c'est une pénalité ou une transformation. Voilà, bon. Pénalité, c'est 3 points, transformation, c'est 2 points. Entre 1,60 et 1,65, vaut mieux aller taper le 1,80 si vous pensez que l'Écosse peut battre l'Australie. Eh bien voilà, on a fait le tour pour cette tournée d'automne. Eh bien voilà, ça faisait plaisir de voir un peu de matchs internationaux entre hémisphère nord et hémisphère sud. Oui, c'est ça, ça rappelle un petit peu la Coupe du Monde, donc de quoi, toujours intéressant. Jusqu'à militer pour une Coupe du Monde de rugby tous les 2 ans ? Faut voir, mais donc pour bien comprendre, la tournée d'automne, c'est le sud qui monte au nord et l'été, c'est le nord qui descend au sud. Voilà. C'est comme ça. Très bien. C'est comme ça que ça marche. Eh bien, merci beaucoup pour cette info. Voilà. Passons à un autre sport avec un ballon tout rond. Oui. Et des fois, la France gagne. Ça s'appelle la Ligue des Nations. Oui. On revient là-dessus. La Ligue des Nations. La France termine première de son groupe. C'est assez hallucinant. Ouais. Assez hallucinant. Écoute... Après un bon 0-0 bien dégueu contre l'Israël. Mais c'est ça. C'est surtout ça le truc. C'était moche. Je vois pas comment je comprends pas comment les Italiens se sont fait prendre la première place. Écoute, en plus, quand j'ai vu l'équipe, quand ils mettaient les coiffeurs, je me suis dit, c'est bon, l'Italie perdra jamais. Voilà. Et c'est pour ça que je le redis et je le dirai toujours, c'est que le foot, malgré tout ce qu'on peut voir, reste le sport avec, pour moi, le plus impondérable possible. Voilà. Donc, et c'est encore... Regarde la Belgique qui se fait battre par Israël. Bon, excuse-moi, mais voilà quoi. Fallait voir ce match-là aussi arriver, sachant qu'ils étaient favoris à 1,50 et qu'Israël jouait même pas en Israël, voilà, parce que le match était délocalisé. Donc c'est le foot, c'est toujours compliqué à lire. Voilà. Donc c'est pour ça que j'y vais aussi avec
parcimonie et que je prends jamais des trucs en sec. J'essaie toujours de couvrir, mais là, même le double chance est pas passé. Avec le Brest d'avant, voilà, ça me fait quand même deux douches froides. On va en redonner un tout à l'heure. Voilà. Mais ouais, donc la Ligue des Nations, écoute, ça va se terminer. On sait les 4 premiers. Ah ben, les 4 premiers, voilà. c'est du gros. Hein, oui, c'est ça. On a la France. Attends, on va faire les 8 qualifiés pour l'écart. On a Portugal, Croatie, France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Danemark. Ouais, ça fait des beaux quarts de finale d'Euro, ça. Oui, bah voilà, c'est ça. Mais sachant que comme nous, on est premiers, on est... On va affronter l'un des deuxièmes. Voilà, c'est ça. Donc parmi eux, je crois qu'il y a le Danemark. Ouais, les Pays-Bas, le Danemark et la Croatie. Ouais. Et la Croatie, bah écoute, de toute façon, les Pays-Bas, si on retombe sur les Pays-Bas, on a l'habitude de les affronter quand même, hein. Mine de rien. À voir, donc ce sera intéressant à suivre, mais bon, ça, ce sera l'année prochaine. Hein, voilà. Donc, et moi, je voulais aussi souligner un truc historique. Je sais pas si tu vois de quoi je vais parler. Ben, Saint-Marin, ça monte en Ligue C, en fait. Et oui. Ils ont été battre le Liechtenstein. Et ils ont mis 3 buts dans un match. Mais c'est fou, quand même. C'est un truc de fou. Saint-Marin, ça y est, ça monte, quoi, en Ligue C. Bon, ils étaient avec Gibraltar et Liechtenstein, voilà, comme on dit. Mais et ça monte. Non, mais c'est super, quoi. Enfin, pour eux, donc ils vont se retrouver avec des équipes. Bon, mine de rien, voilà, ça reste des équipes de 3e zone parce qu'on est dans la Ligue C, mais bon, voilà, ça peut être très très sympa. Bah là, va pouvoir avoir quelques petits handicaps rigolos là. Ah bah oui, je pense que là, ça va être pour moi, ça va être les plus faibles de la Ligue C, et je pense qu'ils vont faire l'ascenseur, quoi. On peut regarder ce qu'il y avait en Ligue C cette année en. Ah bah t'avais après attention, t'as les grosses équipes qui montent, la Suède ça remonte, la Roumanie ça remonte, t'avais de l'Irlande du Nord ça remonte, de la Macédoine du Nord, mine de rien, d'ailleurs ils ont fait ils ont pas perdu, ils ont marqué 10 buts, 1 encaissé, la Macédoine du Nord, beaucoup de joueurs. Il y a le Kosovo. Oui, mais alors le Kosovo ça va être pour un match de c'est quoi déjà? De barrage, je crois. Je crois que c'est un match de barrage, vu qu'ils sont 2e, c'est ça. Il me semble. Donc, non, très, très sympa. Voilà, très sympa. Ça va être bien pour. Et apparemment, j'ai su ça que beaucoup de supporters français supportaient, à regarder ce match-là. Ou supporter Liechtenstein, ça marche. Je sais pas pourquoi, mais apparemment, il y a une grosse communauté française qui est supporter de ces 2 équipes-là. Voilà. Bon, écoute, à voir, je pense peut-être une destination de vacances. En vrai, quand on regarde un Liechtenstein Saint-Marin, qu'est-ce que ça vaut, quoi? Ça, je veux dire, en termes, qu'est-ce que tu... Ah bah, ils jouent tous dans leur pays, donc quasiment. Donc, ouais. Un match de CFA? Et encore, tu penses? Ouais, peut-être, si, allez, CFA, comme si, faut pas déconner. CFA, ok. Oui, je valide ça. Ouais. Je pense que c'est ça. Moi, je sais pas. Voilà, mais bon, voilà, c'était la petite histoire, petite anecdote qui était sympathique. Et bien voilà, et on revient après cette trêve internationale à la Ligue 1 et on regarde ce qui peut être éventuellement intéressant sur la prochaine journée de Ligue 1. Ouais. Et en regardant la liste des matchs, oui. Le menu, oui. Moi je voyais un Brest coté à 5,75 à Monaco, quoi. Ouais, mais bon. Quoi, pour faire quoi, ramener un point? Non, je dis, alors on n'est pas favori du tout, là, le côté brestois, là. On reprend notre costume de Brest, quoi. Ouais. Hein, ouais. Ça. En même temps, quand tu perds 3 à Montpellier. Mais limite, je suis pas supporter brestois, je vois Monaco à 1,48. Match. Ouais, mais le problème, c'est que tu peux perdre à Montpellier, ramener un point de Monaco. Ça, on est tout à fait capable de le faire. Hein. Enfin, ça me surprendrait pas. Ouais, mais pas là. Mais comment on est nul quand les matchs avant Ligue des Champions, le match avant. Ouais, on était bon, les matchs après, on a perdu 3 à Lyon. Ouais. À Montpellier, pardon. Non, mais je peux te trouver toujours un contre-exemple. Donc voilà, et là, quand tu. Comment on appelle ça? L'échantillon n'est pas assez grand. On peut pas tirer des conclusions. Il y a quand même 3-4 matchs là. Oui, mais un échantillon, c'est. Et on s'est vautré à chaque fois avant. Oui, mais bon. Bah écoute, ça peut changer. Ça peut changer. Mais c'est plutôt un autre match en préparant l'émission. On avait dit Lille-Rennes. Avec, comme j'ai dit, je crois l'émission dernière, Sampoli, j'y crois pas. Bon, tu vas voir que Rennes va aller taper Lille. Mais non, Sampoli, j'y crois pas. Je vois pas qu'est-ce qui peut vraiment changer. Et donc Lille, en draw no bet, c'est-à-dire un match nul remboursé.
Voilà, pour moi, Lille, c'est plus costaud. Alors, j'ai une petite stat aussi rigolote. Sur les 10 derniers matchs Lille-Rennes, Lille n'a jamais perdu. Bon, bah, écoute, pourquoi pas 11e, hein, voilà. Et donc, j'ai fait une petite... je vous ai mis tout ça dans la moulinette. Je vous ai fait un dronobet artisanal, comme on dit. Donc, je répète comment ça se passe. Vous choisissez le bookmaker qui a la cote de Lille la plus haute et le bookmaker qui a la cote du match la plus haute. Voilà. Moi, je passe par Anabet. Hein, c'est a2nabet.com. Il y a des logiciels à l'intérieur, dont un qui s'appelle Wizard of Odds. Vous avez la odds to win, la odds to cover. Voilà. Et donc, ça vous fait une cote à 1,38. 1,38. Voilà. Si un match tu t'es remboursé, s'il gagne, tu passes une cote à 1,38. Voilà, c'est pas avec ça que tu deviens millionnaire, mais en même temps, il y a plusieurs facteurs. Je te dis, Sampaoli, je vois pas trop qu'est-ce que ça peut changer, surtout ça, c'est son premier match. Lille, les 10 derniers matchs, n'a jamais perdu contre Rennes. Et puis pour moi, l'effectif de Lille est meilleur que Rennes. Si tu es d'accord avec ça, mais en tout cas, voilà pour moi mon opinion. Ok. Tu vois, bon. Moi, j'aimais bien Monaco, victoire sèche, 1,48. Ah, si j'étais pas supporter brestois. Voilà, c'est ça. Mais moi, pareil. Et puis, je te dis, Brest, on est capable de voilà. C'est ça qui nous caractérise aussi, de faire des dingueries, mais dans les deux sens. Hein. À perdre à Montpellier, mais tu peux ramener quelque chose de Monaco, potentiellement de Barcelone. Bon, voilà. On sait jamais. Comme disait l'autre sur un malentendu. Ouais. Hein. Voilà. Petite pensée à Michel Blanc. Mais non, écoute, bon, Lille Dronobet me semble intéressant. Et tant qu'on est sur la Ligue 1, j'avais une petite question d'ordre, voilà, un truc à suivre. On a vu qu'il s'est passé pour l'OL Lyon des trucs pas super méga rigolos avec la DNCG qui est rétrogradée à la fin de l'année. Comment ça se passe ça administrativement Ouais, mais non, mais il y a des petits astérix, c'est-à-dire que si Lyon vend pour je sais plus combien, ou alors si Textor remet la main au pot, et Textor a dit que Lyon descendra pas, donc s'il faut remettre quelques millions, il va les remettre. Ok. Je pense. Ok. Ouais, mais on appelle ça, c'est c'est parce qu'en fait tes comptes, t'as un trop gros trou dans ta banque, ce qui est logique, parce que sinon c'est trop facile. Mais du coup, je sais pas si tu tombes sur un pari Lyon descend. Ouais. Qu'est-ce qui fait foi? C'est le résultat sportif ou la décision administrative? Ce sera un sacré bordel. Non, pour moi, je pourrais vérifier, mais dans les conditions, c'est par rapport au classement. D'accord. Donc, okay. Non, t'imagines, sinon? Ah bah là, parce que là, la cote pour Lyon descend, ça doit être rigolo. Donc, l'année dernière, rappelle-toi, c'était pas si foufou, hein. On y avait réfléchi, hein, un petit peu. Oui. Mais d'ailleurs, tu vois, il y a un truc qui est marrant, parce qu'elle n'existe pas. Qui va être réglé, par exemple, sur Paris en Sport, Lyon a disparu. Parce que comme ça, ils règlent le problème. Voilà, ok. Parce qu'ils ont été un peu refroidis avec l'histoire qui s'est passée, je ne sais plus si j'en avais parlé sur le basket, là, de Coupe de France. On pourra en parler l'émission d'avant, mais... on pourrait parler... Ouais, tu sais, on pourra en parler l'émission d'avant? L'émission d'après, pardon, excusez-moi. Oui, c'est Marty McFly ou quoi? Je m'excuse, je suis fatigué. Voilà, c'est ma vie privée, mais j'étais aux urgences de 2h à 5h du matin pour mon petit. Voilà. Tu t'en sors bien, je clôt le débat, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, j'ai du mal à trouver certains de mes mots. Donc, vous m'excuserez pour ça. Ils l'ont enlevé, donc comme ça, ça règle le problème. Ah bah voilà. En fait, mais bon, pour moi, ils ne sont jamais. Ils ont Textor derrière. Donc, un tapis, tu mets la poussière dessous, et puis hop, le problème est réglé. Ouais, c'est ça. Alors que nous, on fait très attention à Brest. 1 euro est 1 euro. Lorenzi, notre DG, fait gaffe à ça. Et t'as vu que Lorenzi est sur les tablettes d'Arsenal? Putain, franchement, je serais content pour lui. Non, franchement, je pense qu'effectivement, c'est un club qui pourrait lui convenir, quoi. Ouais. Hein, je pense. Mais bon, nous, ça nous conviendrait un peu moins. Nous, le jour où Lorenzi part, je regarderai très, comment j'allais dire, de manière attentive la cote pour la relégation. Oui, tout à fait. Voilà, j'anticipe ce que tu dis. C'est lui qui me fait qui fait qu'aujourd'hui on peut vivre une telle aventure, ça c'est sûr. Ça commence par lui en tout cas. Voilà. Eh bien voilà. C'était le mot. Non, le petit sondage on le fait à la fin. Dans la conclusion. Allez, ok, on fait ça. Et voilà, un petit pari gagnant qui se termine
Mais écoute, mais ce n'est pas grave, on se reverra la semaine prochaine. Enfin, on se reverra, vous nous réentendrez la semaine prochaine. Voilà, et on voulait, merci pour ceux qui nous avaient dit pour le mardi ou le mercredi. Bon, ça se joue pas à grand chose, mais c'est le mercredi apparemment qui l'emporte. Donc écoutez. On n'exclut pas que de temps en temps il y ait une petite publication selon les emplois du temps le mardi. Oui, voilà, suivant nos emplois du temps. Et peut-être qu'une fois de temps en temps, un petit live matinal pendant les vacances, il y a peut-être moyen de faire ça. Ça, écoute, c'est ça. Il faut juste que nous on arrive à se caler. Ouais. C'est pour ça. Mais en tout cas, voilà, merci à ceux qui ont participé. Tiens, faut qu'on leur demande aussi. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on soit présent sur les plateformes de podcast ? Ou est-ce que si YouTube, ça suffit ? Voilà, on s'est posé la question. Mais si vous avez vos habitudes sur d'autres plateformes, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-nous. Voilà, ça pourrait être intéressant. Et avant de conclure, je voulais revenir sur la question qu'on m'avait posée aussi par rapport à la Grèce, est-ce qu'il pouvait finir premier du groupe ? Donc j'avais aussi répondu. Voilà, écoute, je voyais pas les Anglais marquer plus de 2 buts en Grèce, ils l'ont fait. Et c'est l'Angleterre en fait qui a fini premier du groupe, même si la Grèce a été au dernier match de la Finlande, mais bon, les Anglais n'ont fait qu'une bouchée des Irlandais. Voilà, ça s'est pas joué, on va dire, à grand chose, mais en tout cas, voilà, c'est les Anglais. Alors, je ne sais pas si Sylvain avait pris le pari ou pas. Bon, tu nous le diras. Tu l'écriras en commentaire. Voilà. Eh bien voilà, parfait. Merci beaucoup. Mais merci à toi, Pierre-Yves. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Tout à fait, la semaine prochaine, et on verra déjà, parce que les matchs... le Barcelone-Brest ne sera pas encore passé. Eh oui, mais on pourra parler on pourra résultats de Liga. On pourra débriefer la branlée qu'on sera pris à Monaco. Méfie-toi du Stade Brestois, méfie-toi du Stade. Je sais bien. On réécoutera ça la semaine prochaine. Exactement. On aura pris 5. Hop. C'est ça. Merci à tous. Et puis, merci pour votre fidélité. Voilà. Et n'hésitez pas donc à répondre à la question de Pierre-Yves. Savoir si potentiellement être présent sur le podcast, ça vous plairait. Bon. Et voilà, parfait. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir à tous.